Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui dimanche, le 25 octobre 2015. Donc, je demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, pour votre auto-guérison. Ça fait à peu près une heure et demie que je suis en méditation. Donc là, ouais, gros travail de méditation ce matin. Donc, il y a encore en énergie, ce qu'on me montre, des liens. Vous êtes en train de purifier beaucoup. Il y en a que c'est au niveau des émotions, il y en a d'autres que c'est ailleurs. Il y a encore des gros attachements ou liens qui vous empêchent, je vous vois recroqueviller sur vous-même. Donc vraiment, là, tiens, un petit bonhomme à cause qu'il y a comme une pression, encore une énergie qui vous empêche de vous déployer puis vraiment vous exprimer tel que vous êtes supposé d'être. Puis en même temps, comme je dis toujours, tout est parfait. C'est le choix de l'âme de vivre ce que vous vivez et c'est excellent. Mais en même temps, je vous en fais prendre conscience. Donc, émettez l'intention à l'univers, vos guides, votre âme, de vraiment pouvoir vous libérer de plus en plus de tout ce qui vous empêche d'exprimer votre divinité. J'allais dire créativité parce que pour moi, les deux sont reliés. Pour moi, oui, on se connecte à la source par le chakra couronne, mais je dirais pas plus grande connexion, là, mais quand on vient qu'à exprimer vraiment ce que l'âme, ce que notre divinité veut, c'est à partir du deuxième chakra, par la créativité. Vous allez dire, ouais, mais je suis pas créatif. Tout le monde est créatif. Tout le monde a son unicité à exprimer sur Terre et c'est à partir du deuxième chakra que ça se fait. La source est là. L'expression se fait au niveau du chakra de la gorge. C'est pour ça que quand je fais des lectures d'âme, quand je vois qu'au niveau du chakra du cœur, passant par le chakra du thymus, allant jusqu'au chakra de la gorge, que c'est libre et ça circule bien, c'est que vous êtes en train de vraiment exprimer votre divinité qui se trouve à être au niveau du thymus, chakra du thymus. Ça, c'est le siège de l'âme. Donc, cœur, siège de l'âme, gorge. Donc, vous exprimez vraiment ce que vous êtes venu faire sur Terre à ce niveau-là. Bon, j'avais besoin de vous exprimer ça aujourd'hui. Vous savez que j'enseigne sur les chakras. Hein? C'est une formation que je donne à toutes les semaines. Bon, vous n'avez pas le temps ou les moyens pour l'instant, c'est pas grave. Ça va toutes les formations que je donne peuvent être achetées plus tard parce qu'ils sont enregistrés. Donc, mais vous voulez là vous inscrire, encore là, vous pouvez le faire parce que même si on a déjà commencé, parce que là, cette semaine, c'est le 4e cours, jeudi. Le 29, ça va être le 4e cours. Ça va être au niveau du chakra du cœur, désolée. Et puis, même si c'est déjà commencé, là, c'est pas grave, c'est correct parce que en énergie, c'est comme ça. Vous pouvez vous inscrire comme bon vous semble. Ben, en énergie, dans mes formations, excusez-moi. J'étais partie avec les cartes. Quelque chose que je vous suggère beaucoup pour les gens qui veulent avoir un petit peu plus d'énergie. Deux nouveaux... Ben, c'est pas des nouveaux produits, mais c'est des produits que j'ai intégrés depuis ma purification la semaine passée, mais de façon quotidienne, là.
Je vous ai déjà parlé de l'herbe de blé, le jus d'herbe de blé qui est excellent. Surtout quand on a des pics comme ça où, mettons, on se nettoie là, comme j'ai fait. On a besoin d'un petit boost pour revenir. Du jus d'herbe de blé, c'est excellent. Hein? On ressent énergétiquement. Moi, j'ai ressenti, en tout cas. Il y a des gens qui ne le sentent pas, mais moi, j'ai ressenti. On ressent énergétiquement vraiment, tu sais, que c'est favorable pour le corps. L'autre, c'est le kombucha. Vraiment, c'est quelque chose qui est excellent. Moi, je ressens que les deux ont des propriétés similaires. C'est un jus, si je peux dire, un liquide qu'on boit. Puis il y a du vivant à l'intérieur, vraiment. C'est vraiment, vraiment favorable pour le corps physique si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et puis là, ce que je découvre depuis quelques jours et que j'aime beaucoup le goût puis toutes les propriétés, c'est le chanvre. J'ai utilisé beaucoup de choses dans ma vie. Je continue à écouter ce que l'âme me dit de prendre. Puis c'est vraiment là, je suis rendue vraiment tout ce que mon corps physique mérite que je consomme des ingrédients qui sont bons pour lui. Puis en même pour ma santé, parce que vraiment, j'ai besoin de ce corps-là encore longtemps pour exprimer ce que la source demande, comme vous d'ailleurs. Donc, il mérite qu'on en prenne soin, qu'on l'honore. C'est ça le mot. Donc, c'est des petits ingrédients. Les gens qui ont des problèmes de poids, tout ça, au mois de novembre, on commence une deuxième série de coaching, si jamais ça vous intéresse. Cette semaine, je vais faire la liste des formations pour le mois de novembre, puis les activités que j'ai. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, j'étais supposée de faire l'énergie de Maitreya. Ça ne sera pas ce mois-ci, ça va être le mois prochain, si le ciel le veut bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas fini d'intégrer son énergie. J'ai encore des choses à régler. Il m'apprend beaucoup. C'est une des énergies que j'ai peut-être le plus de difficulté à intégrer depuis le début de l'énergie des maîtres. Puis en même temps, ben c'est correct, c'est qu'il y a un gros nettoyage qui se fait à ce niveau-là. Donc, ce qu'on me dit au niveau des cartes, à part le blablabla quotidien, mais de toute façon, c'est du coaching de l'âme. Il y a des attachements encore, je l'ai vu en énergie au début, avec le passé, qui vous amène un certain stress, mais aussi, je l'avais vu en clairvoyance, ça vient du mental, beaucoup. Donc, les pensées, les croyances, faites attention, il y a des peurs, il y a des choses qui s'installent, qui vous amènent dans un état où, on ne sait pas, là, on est-tu proche de la folie ou non, sans l'être vraiment. La grande clé, je dirais, c'est de vivre dans le moment présent, dans l'instant présent, dans toute son intensité. Et puis, de débarrer les cadenas, d'ouvrir les portes, d'être dans l'ouverture. Arrêtez d'être dans la résistance par rapport à ce que la vie vous envoie. Il y a des choses qui sont là, vous les sentez. Hein? On est des êtres de ressenti, d'émotion. Vous ressentez si c'est bon pour vous ou non. Vous l'entendez, vous le voyez, vous êtes guidés. On est tous guidés. Être dans un état de plénitude aussi. Ça va vous amener au niveau d'une créativité, une unicité, si vous préférez, hein, qui va vous permettre d'exprimer vraiment ce que vous êtes venu faire comme canal et de vous connecter avec le tout. Vous allez comprendre éventuellement qu'on est tous interreliés. Et quand vous guérissez, toute la planète guérit en fait. Donc, c'est important de travailler sur vous et d'exprimer votre lumière.
Mais c'est aussi, ça fait aussi partie de la vie d'être dans des bas des fois. On n'est pas toujours dans le haut en énergie. Puis ça fait partie de l'évolution. Puis quand on est là, c'est de se répéter, comme moi la semaine passée, que tout est parfait. Peu importe, hein. Ça peut être d'exprimer pendant 30 secondes une émotion de colère. Il y a des compréhensions qui sont là. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je suis irritée? Qu'est-ce que j'ai présentement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui me fait faire ça. Oups, on se relie à une vision, on se relie à une compréhension. Là, on comprend. Oh, ok, quelqu'un qui agit. Moi, je sais bien que je me suis vraiment déconnectée les derniers mois de la télévision pendant l'été. Et là, c'est l'automne. J'ai été dans un état de purification, donc de repos. Puis bon, la télé, pour moi, c'est... je mets mon cerveau à off. Je me suis mis à écouter des programmes que... Ben, pas des programmes, des films que j'aime beaucoup. Mais il y en a que je me suis fait alimenter, puis j'ai fait ouf, ok. Juste un film avec des émotions, des choses de violence, puis on exprime ça par la suite parce qu'on est vraiment des êtres d'émotion. Puis ça, on a canalisé quelque chose, là. Donc, quand on est capable, oui, ok, on est capable d'être observateur. Des fois, on est dans des périodes plus basses où on est plus vulnérable. Donc, c'est à faire attention, les nourritures qu'on se nourrit. Vraiment. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Mais oubliez pas, peu importe ce que vous vivez, ne vous critiquez pas et ne vous jugez pas. C'est une expérience pour une évolution de compréhension. Même si vous croyez qu'il y a des gens qui ont été atteints ou blessés par rapport à ça, si c'est le cas, demandez à votre âme, vos guides, l'âme et les guides de la personne, de guérir le conflit qui a été créé entre vous. Mais à la base, il ne faut pas se critiquer, se juger, parce que c'est une expérience au niveau pour l'évolution de votre âme. Donc, amour, lumière, abondance, paix, joie dans votre cœur aujourd'hui. Je vous dis un excellent dimanche. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer. Ce que je remarque, c'est quand on est fatigué, on est plus facilement irritable, on est plus facilement... Puis il faut pas oublier une chose, la colère, c'est pas une vraie émotion. Quand la colère, c'est le résultat de chagrin, de peur, de crainte qui n'ont pas été exprimées. Donc, commencez par exprimer les peurs, les craintes qui sont là. Et puis, vous allez pas arriver à la colère. Donc, bonne semaine. Bonne fin de semaine, puis on se revoit demain. Merci beaucoup, bonne journée, bon dimanche.